Bonjour. Et si aujourd'hui on parlait un peu du grignotage? Vous savez, c'est ce phénomène qu'on accuse actuellement d'être responsable de l'épidémie de surpoids des enfants. Et c'est vrai que manger à longueur de journée des chips, des bonbons, des biscuits, des gâteaux, des crèmes dessert, eh bien ça fait grossir. Et oui, quand un enfant grignote, il grignote rarement des carottes râpées et du yaourt à 0% de matière grasse. Donc c'est l'excès assuré de graisse et de sucre, et c'est aussi des repas sautés. Parce que quand l'enfant a grignoté avant, eh bien il n'a plus faim à table après. Alors bien sûr, vous seriez tenté de gronder votre enfant en lui expliquant que ça n'est pas bien, qu'il va devenir énorme, que vous allez le punir si vous trouvez encore une fois des emballages de paquets de biscuits sous le lit. En somme, c'est la crise à la maison et tout le monde est malheureux. Alors que faire? Eh bien, vous devriez plutôt vous demander pourquoi il grignote. Car il y a toujours une raison. En fait, il y a 3 possibilités. Soit il n'a pas mangé assez au repas précédent, soit il n'est pas très bien dans sa peau et quelque chose le dérange qu'il va exprimer en mangeant, soit il tombe dans la facilité et il se laisse aller. Moi je grignote souvent, je mange du pain, des chips. Des fois je prends des gâteaux au cachet. Moi je grignote quand je suis énervée, je suis stressée ou je suis heureuse. Des fois dans la journée, à un moment j'ai envie de sucrer ou de salé et puis j'ai envie de manger quelque chose. Ah, attention, s'il dit qu'il a faim, c'est peut-être parce qu'il n'a pas assez mangé au repas précédent. Un enfant a besoin de bien manger. Un plat de résistance, du pain et un dessert qui dans l'idéal est un yaourt ou du fromage et un fruit. Peut-être qu'il n'aime pas ce qu'on lui sert à la cantine et qu'il y mange trop peu. Peut-être aussi que vous faites une fixation sur son poids et que vous lui interdisez le pain à table ou alors au compte-gouttes et que vous lui servez des légumes vapeur. Bon, d'accord, j'exagère un peu, mais c'est volontaire parce que dans ces conditions, vous allez déclencher à tous les coups une énorme faim 2 ou 3 heures plus tard. Donc si vous réalisez que votre enfant mange mal à midi, faites en sorte qu'il mange mieux, de façon plus complète. Donnez-lui du pain à table et vous verrez qu'il arrêtera de grignoter. Moi, souvent, je grignote devant la télé des chips et des bonbons. Si on voit quelqu'un qui mange à la télé, moi ça me donne en général vachement envie de manger. Je prends des pop-corn, des chips, des biscuits, tout, n'importe quoi. Maman, elle me dit que quand on regarde la télé, on devient bête. Alors elle a supprimé la télé. Et oui, peut-être que votre enfant aime se vautrer dans le canapé et que pendant qu'il regarde la télévision, il vide machinalement le paquet de chips qu'il a entre les mains. Eh bien, il est temps de faire quelque chose. Parce que si ça devient une habitude, il court tout droit vers l'accumulation des kilos. Et oui, plus les enfants passent de temps devant la télévision, plus ils sont exposés à grossir. D'abord parce qu'ils ne bougent plus, et ensuite parce qu'ils mangent machinalement. Donc, ne laissez surtout pas s'installer cette situation et réagissez. Par exemple, trouvez-lui une occupation, ou encore mieux, plutôt que de la lui imposer, vous devriez discuter avec lui de ce qu'il pourrait faire. Si c'est dans la journée, au lieu de tromper son ennui comme ça, qu'il ou elle redécouvre le plaisir de sortir et de jouer avec les copains et les copines, ou à défaut de sortir avec vous, mais surtout qu'il ne se replie pas sur lui. Et puis donnez l'exemple, faites du sport et montrez que vous aimez ça, faites-en une habitude familiale. Au début, il va se traîner un peu, mais faites les choses progressivement. Ça commence par les balades du week-end, et puis ça débouchera sur le plaisir de s'inscrire dans un club multisport pour découvrir un sport qui lui plaise et dans lequel il s'investira encore davantage. Mais les choses doivent se faire progressivement, et toujours avec plaisir et sans contrainte. Alors maintenant que nous avons vu les causes alimentaires et comportementales du grignotage, évoquons maintenant les problèmes psychologiques. Vous n'avez pas remarqué vous-même que lorsque vous étiez contrarié, stressé ou un peu déprimé, vous aviez envie de vous jeter sur le chocolat ou sur les biscuits? Eh bien, c'est la même chose pour votre enfant. Alors, au lieu de le réprimander, c'est le moment de parler avec lui de ce qui ne va pas. Des problèmes à l'école, des conflits avec les autres, la douleur d'avoir perdu quelqu'un qu'il aimait très fort, peut-être vos problèmes conjugaux. Vous savez, l'enfant, il est hypersensible et il n'ose pas toujours vous parler de ce qu'il ronge. Votre enfant a besoin de vous. Alors parlez-lui et surtout écoutez-le. Et si vous vous sentez dépassé par les événements, confiez à un tiers le soin de comprendre ce qui se passe entre vous. Ça peut être votre médecin de famille ou votre pédiatre. Ça peut être aussi un psychologue. Eux, ils auront le recul que vous n'avez peut-être plus. Mais le plus important, c'est d'en être conscient. Donc en conclusion, le grignotage, c'est vraiment pas aussi simple que ça à gérer. Si votre enfant grignote, posez-vous toujours 3 questions. Mange-t-il suffisamment par ailleurs? N'y a-t-il pas un problème global d'activité? Et enfin, mon enfant est-il bien dans sa peau?
En trouvant la vraie cause du grignotage de votre enfant, non seulement il cessera de lui-même, mais vous permettrez surtout à votre enfant de retrouver son équilibre. C'est important, non? À bientôt!